Que Dieu bénisse tous ceux qui vont assister à cette vidéo. Nous sommes ici en Afrique occidentale, plus particulièrement en Guinée-Bissau. Et nous voulons diriger cette vidéo à tous les hommes et les femmes qui désirent faire l'œuvre. Nous allons raconter nos expériences que nous vivons ici dans le pays pour que vous ayez la réalité, que vous voyez la réalité de ce qu'est servir Dieu. La première chose ici dans le pays, c'est qu'il n'y a pas d'eau minérale. Ils dépendent tous de puits. C'est ça. Lorsque vous avez un puits, vous avez de l'eau. Lorsque vous n'en avez pas, Il faut aller au puits. nous voyons beaucoup de femmes puisant, comme dans ces images que vous voyez dans les films. C'est la réalité ici. Les femmes avec l'eau sur la Les tête. femmes avec l'eau sur la tête, allant chercher dans des endroits très distants. Une autre chose qui attire notre attention ici, c'est que la lumière électrique est fournie par un seul générateur, qui fournit l'électricité pour tout le pays. Alors comme il n'y a qu'un générateur, la plupart du temps, il a beaucoup de problèmes. Et il y a beaucoup d'heures dans la journée où il n'y a pas d'électricité. Sans électricité. Cela lorsqu'il y a les moyens de payer celui qui fournit l'électricité grâce au générateur. Mais je crois que 80 ou 70% des personnes qui habitent dans le pays n'ont même pas l'argent, ni même les conditions de payer ce générateur. Lorsque le culte du soir finit et que nous rentrons, la plupart du temps, les lumières sont toutes éteintes. Ils n'ont pas d'électricité. Les personnes vivent sans électricité. Une autre chose qui attire beaucoup notre attention ici dans le pays, c'est qu'il n'y a pas de supermarché. Ce qu'en France, les gens connaissent comme épicerie, eux, ils appellent cela des tavernes. Alors, c'est dans ces tavernes que nous faisons les courses. Il y a une taverne proche de la maison, comme les personnes le voient maintenant. C'est dans cette taverne que nous faisons nos courses. Les légumes, les fruits et les verdures, nous devons les chercher dans un autre endroit, où il faut choisir la plupart du temps par terre. Il y a des fois où il pleut, il y a de la boue, n'est-ce pas? C'est compliqué. Les rues boueuses où nous allons, ils y étendent seulement un drap et posent les fruits et les légumes par terre. Et nous devons nous serrer les uns aux autres, les parapluies et la boue pour réussir à faire nos courses. En parlant de rues boueuses, ici dans le pays, il n'y a que la rue principale qui est asphaltée. Les autres, comme les personnes le voient dans la vidéo maintenant, sont toutes boueuses. Elles n'ont pas d'asphalte. Une autre chose, ce sont les habits et les pantalons. Ce qu'en France, les gens connaissent comme brocante, où il y a des habits utilisés et revendus, ici, ils appellent cela fougou. La majorité des vêtements qu'il y a à vendre, ce sont des dons. Le Portugal envoie des vêtements usés et ils les revendent à la population. Alors, nous allons devoir voir s'il y a une avarie, la chaussure. Lorsqu'on la porte, elle a déjà la forme dans notre pied. Parfois, elles sont décousues. Parfois, il manque la semelle. Enfin, Alors les habits que nous portons viennent toujours du fougou. Ils sont toujours déjà usés, déjà portés. Ce sont toujours des déstockages. En parlant des vêtements, comment laves-tu les vêtements? je lave le linge comme toutes les femmes guinéennes, dans la bassine, avec, je ne sais jamais dire le nom, une planche en plastique rigide. On reste debout et on frotte. C'est cette ondulation qu'il y a dans les machines au Brésil. C'est ça. C'est ce plastique qui est vendu ici. Nous n'avons pas de machine ni de buanderie. Il semble que culturellement, cela ne se fait pas. Alors ceux qui ont une maison lavent leurs vêtements dans le jardin et nous qui habitons dans un appartement, nous lavons notre linge dans une baignoire et on l'étend sur la terrasse ou dans le bâtiment. Alors une autre difficulté que nous avons affrontée dès que nous sommes arrivés, c'est le dialecte local. Ici, les personnes parlent créole et lorsque nous sommes arrivés, les personnes avaient du mal à nous comprendre. Et nous avions du mal à les comprendre. Pendant 2 mois, 2 mois et demi. 2 mois et demi, nous nous sommes efforcés et nous avons appris suffisamment pour les comprendre et pour qu'elles nous comprennent afin d'apporter le message du salut. Cela parmi tant et tant d'autres difficultés qui existent ici dans le pays. Mais ce qui nous réjouit, c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Je me réjouis de l'évangile de Christ. Nous ne sommes pas focalisés sur les difficultés que nous avons racontées jusqu'ici. Nous sommes venus pour une mission, celle de sauver des âmes, de gagner des âmes. Et cela est notre plaisir 24 heures par jour. Et chaque personne qui accepte Jésus, nous allons à des endroits
où les personnes n'ont jamais entendu parler de Jésus. Et souvent, nous nous sentons ici, dans le pays, comme les apôtres. Je suis en train de lire le livre d'Actes. Lorsque Jésus est monté aux cieux, les apôtres sont allés chacun dans une partie du monde pour annoncer l'évangile de Christ, prêcher la repentance, apporter Jésus où les personnes ne le connaissent pas. Et en lisant cette partie du livre d'Actes, nous nous sommes vus ici de nos jours, apportant le message de Jésus à des personnes qui n'en ont jamais entendu parler. Et les personnes ont tellement soif que l'autre jour, je suis parti évangéliser dans un quartier musulman et il y a eu un monsieur là-bas qui a accepté Jésus. Et lorsque j'ai fini l'évangélisation, la prière que nous avons réalisée là-bas, il a dit qu'il voulait remettre sa vie là, à ce moment-là, au Seigneur Jésus. Et j'ai réalisé son baptême, là, dans la rue, avec une bouteille d'eau, dans un endroit où il n'y avait pas la moindre, Il n'y avait pas de condition. pas la moindre condition. Mais regardez la joie que nous avons. Nous voyons des personnes qui sont expulsées de chez elles parce qu'elles ont accepté Jésus, des personnes qui sont entrées dans l'église parce qu'on leur a fait une invitation, entrez ici, et là elles ont perçu quelque chose de différent et elles ne voulaient plus sortir. Elles sont rentrées chez elles et elles ont dit qu'elles voulaient aller au centre d'accueil, qu'elles avaient accepté Jésus et sont frappées, retournent à l'église avec un œil au beurre noir, disant « Père m'a expulsée de la maison, mais je n'arrive pas à laisser. Ils sont en train de me menacer, mais je suis tombée amoureuse de ce Dieu, je veux servir Jésus. » C'est Nous la joie de voyons notre vie. des musulmans qui échangent Mahomet pour Jésus, le Coran pour la Bible. Cela n'a pas de prix. Il n'y a pas de plus grande joie. C'est ce qui nous donne plaisir ici, d'apporter le salut à ceux qui sont perdus. Nous ne le méritons pas, mais parfois, nous nous sentons ici comme ces apôtres que Jésus a choisis pour aller au bout de la terre et apporter le salut aux affligés, aux désespérés. Alors nous vivons 24 heures par jour, 365 jours par an, avec cette joie, avec ce plaisir d'apporter le salut à ceux qui sont perdus. C'est notre plaisir. J'aimerais que ceux qui sont en train de nous regarder et qui ont envie de servir Dieu sur l'autel, comme pasteur, comme épouse de pasteur, notre objectif doit toujours être celui-ci, les âmes, les affligés, les désespérés, faire le Seigneur Jésus arriver au cœur de ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui. Cela doit être notre plaisir. Même s'il manque la nourriture, il manque les vêtements, il manque les chaussures, il manque les magasins, il manque les centres commerciaux, il manque... De quoi d'autre ressens-tu le manque? Les choses basiques, le confort basique, que nous ne remarquons pas que nous avons. Ici, nous remarquons que nous l'avions. Cela va vous manquer, mais ce qui surpasse tout, Les âmes. ce sont les âmes qui se donnent à Jésus, et cela n'a pas de prix. Alors voici l'œuvre, voici la réalité de l'œuvre, et que le Saint-Esprit donne la force à ceux qui veulent faire l'œuvre pour que vous gardiez cet objectif. Focalisez-vous sur les personnes, les menant au salut. Que Dieu vous bénisse.